des dieux bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Pâturages. Comme vous les connaissez tous, bien-aimés dans le Seigneur, Les Pâturages est une émission qui reçoit pour vous les pasteurs, les évêques, les prédicateurs, les adorateurs, bref, tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Les Pâturages. Nous avons bien commencé l'année 2023 et nous voici arrivés à la fin de cette année. Nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu bien, un homme que vous connaissez déjà, pasteur Gabriel Maloba, avec qui nous allons passer ces quelques minutes pour partager tout autour de la parole de Dieu par rapport à l'année 2023 et aussi par rapport à la planification de l'année 2024. Et nous disons bonjour papa. Bonjour, merci beaucoup. Papa, en tout cas, soyez les bienvenus dans notre émission des pâturages. Merci, c'est un plaisir et aussi une grande joie que le Seigneur nous donne encore une opportunité aujourd'hui de nous retrouver sur ces plateaux et nous disons merci au Seigneur et aussi merci à vous de nous avoir approchés pour que nous puissions partager la parole et surtout aussi à tous les responsables de la chaîne pour tous les travaux et les sacrifices qui sont en train de consentir pour que nous puissions parvenir le message du Seigneur à tous les téléspectateurs ainsi que tous ceux qui pourront nous écouter. Merci beaucoup papa. Peuple de Dieu, nous sommes là en train de parler par rapport à l'année 2023 et nous allons demander à l'homme de Dieu de nous parler, nous qui sommes fidèles, nous qui sommes enfants de Dieu. Si nous avons constaté que l'année 2023 n'était pas favorable pour nous et pour les autres, l'année 2023 était une année positive, une année fructueuse, qu'est-ce que notre papa peut nous dire par rapport à l'année qui a été négative? Si vous permettez qu'on puisse d'abord prier parce que c'est très important. Éternel Dieu, nous te disons merci et nous te rendons grâce, maître des temps et des circonstances. Permets que toutes les personnes qui vont nous suivre en ces moments reçoivent de ta part, éternel, un message qui va consoler les cœurs, qui va orienter les vies et éclairer les décisions. Nous nous recommandons à toi et nous soumettons toutes choses à toi au nom de Jésus. Amen. C'est une question très importante parce que c'est même la question cruciale que chacun de nous devrait se poser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre, ça c'est un. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fixé un temps. Quand vous lisez dans la Bible, on vous dit au commencement. Quand on dit au commencement dans Genèse, ça marque un temps. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Je reviens bientôt ». Bientôt, ça marque aussi un temps. Ce qui fait que la vie d'un homme est répartie sur une tranche de temps. Pour certains, c'est 10 ans, les autres, c'est 20 ans, les autres, c'est 30 ans, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on arrive à une période comme celle-ci, où nous sommes en train de terminer une année, c'est très important que chacun de nous puisse se poser la question, ah oui, c'est vrai, je viens de terminer une année, mais je viens de la terminer comment? C'est ce qui est très important. Parce qu'il y a des gens qui vivent 60 ans, 70 ans, mais en réalité ne réalisent pas grand-chose par rapport à ceux qui ont vécu 10 ans, 20 ans. Quelqu'un me disait, pasteur, moi je vais vivre comme Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus a vécu 30 ans dans une sorte d'anonymat presque total, parce que la Bible ne nous dit pas grand-chose, mais il a fait 3 ans de ministère. Dans ces 3 ans, il a marqué son temps. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de terminer une année et nous voulons aborder une autre. Quelle est la pensée que moi je dois avoir? Quelle est la pensée que ceux qui nous suivent en ce moment doivent avoir? C'est la pensée de pouvoir se poser une question. J'ai commencé le 1er janvier. D'ici là, ça sera le 31 décembre. Chaque individu vivant sur cette terre a eu le même nombre de jours, le même nombre de semaines, le même nombre de minutes, mais qu'est-ce que chacun en a fait? Ok, ce que l'autre en a fait, je ne sais pas, mais moi je dois savoir qu'est-ce que j'ai fait. Ceci nous ramène à 2 choses importantes. La première, c'est le bilan et la deuxième, c'est la planification.
Le bilan, c'est tout simplement l'évaluation de ce que j'ai pu faire depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons tous vu le soleil s'élever de l'est vers l'ouest, la pluie est tombée, de temps en temps ça tombait à gauche, ça ne tombait pas à droite, ainsi de suite, mais nous avons bénéficié des mêmes grâces du Seigneur de manière variée. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? C'est un peu comme l'homme qui voyage, qui appelle ses serviteurs, il donne à chacun des talents. L'un dit je vais fructifier, l'autre dit je vais faire ceci, l'autre dit, mais un autre dit bon, moi je trouve que je vais aller enterrer. Mais qu'est-ce que tu as fait de la santé que le Seigneur t'a donnée? Parce que tu as eu, peut-être que tu n'as jamais foulé l'hôpital, tu n'as jamais passé nuit dans un lit d'hôpital. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent que le Seigneur t'a donné pendant tous ces temps? Et il y en a même, pendant que je suis en train de parler, ils ne sont pas en mesure, ma soeur, de dire combien ils ont eu depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Peut-être pendant que je parle, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai touché peut-être 10 000 $, peut-être 20 000 $, peut-être 1 000 $, peut-être autant d'argent. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? En définitive, il s'agit de faire une évaluation dans l'utilisation de ce que le Seigneur a disponibilisé pour nous. Il a renouvelé le souffle de vie, il a donné la force, il a accordé certaines disponibilités. Nous avons eu de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Nous avons entrepris des affaires, nous avons servi le Seigneur, nous avons été à l'église, nous avons fait des voyages. Dans toutes ces choses, il faut arriver maintenant à s'asseoir et se poser la question, est-ce que dans le bilan, on se pose une question. J'ai reculé ou j'ai avancé? Ou bien j'ai fait du surplace? Et déjà, si tu as fait du surplace, sache que c'est un bilan négatif. Parce que dans la vie, nous sommes appelés à avancer. Et si tu ne l'as pas fait, voilà. Et maintenant, en deuxième lieu, nous sommes à une période charnière. 2023 est en train de se terminer. 2024 en train d'arriver. Mais qu'est-ce que j'entrevois? Quelles sont les meilleures choses que j'ai accomplies en 2023 que je peux capitaliser pour 2024? Quelles sont les erreurs que j'ai commises aussi en 2023 que je dois éviter? Et quelles sont les ambitions? Parce qu'un homme sans ambition, c'est un homme mort. Ce qui fait de nous des hommes, des femmes vivants, c'est au fait avoir des ambitions. Pour dire je veux faire, je veux devenir, je veux entreprendre, je veux atteindre un tel niveau. Et tout ça avec le Seigneur, c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit clairement que nous devons avoir des ambitions, mais ces ambitions, nous devons les avoir ensemble avec le Seigneur. Merci papa pour cette réponse ou encore pour ce rappel pour les enfants de Dieu, parce que pas seulement enfants de Dieu, pour les hommes du monde entier, parce que quand on est en train de vivre, ça c'est une chose importante de se poser la question où nous sommes, où nous avons trébuché et où nous avons évolué. Papa, par rapport aux personnes qui se sont dit que nous avons fait du surplace, par rapport aux gens qui se sont dit que cette année n'a pas été fructueuse, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en tant que serviteur de Dieu? Avant que je ne puisse répondre à cette question, permettez que nous puissions lire la parole de Dieu dans le psaume 90, les versets 12. La Bible dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est le psaume de Moïse, 90, verset 12, au couplet 12, parce que les psaumes sont des chants, alors on peut parler de couplet 12. Il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça signifie quoi? Ça signifie que il arrive de temps en temps que nous puissions nous comporter sans sagesse, que nous puissions agir sans sagesse, que nous puissions entreprendre sans sagesse. Maintenant, Moïse demande à Dieu, il dit, pour qu'un homme applique la sagesse, il doit savoir bien compter les jours. Pas compter seulement, mais bien compter les jours. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'un temps que tu as fait passer, il est difficile de le récupérer. Un moment que tu as perdu, peut-être que tu peux avoir un autre qui pourra venir, mais celui-là, pour le récupérer, c'est compliqué. Ça signifie aussi ceci, que une opportunité que tu as laissée passer, il est très possible que tu ne puisses plus l'avoir. C'est ainsi qu'on a eu des gens qui
ont regretté des occasions que le Seigneur leur avait présentées. Ils se sont dit, mais waouh! Et le Seigneur lui-même dit à Israël, il dit, si toi au moins en ce jour qui t'est donné, tu savais ce qui concourt à ton bonheur, à ta paix, mais voilà que cela est voilé à tes yeux. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui envient les autres, mais ils ne savent pas que Dieu leur a donné un capital important. C'est quoi? Le souffle de vie en lui-même seulement, c'est déjà un capital important que nous devons utiliser, que nous devons exploiter. Mais la plupart des temps, nous ne faisons pas attention à cela. Maintenant, c'est cette comptabilité que nous devons faire. 2023 vient de se terminer ou est en train de se terminer. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous avons compté nos jours? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me dire que Dieu a donné à quelqu'un d'autre 300 jours, l'autre 320, l'autre 350. Non, nous avons eu le même nombre de jours. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? C'est ça. Et Moïse dit, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de tirer les bonnes résolutions dans n'importe quelle situation. C'est ça la sagesse. Je peux avoir de l'argent, je dois appliquer la sagesse. Comment j'utilise cet argent? Ok. Je suis travailleur. La sagesse me demande d'utiliser le potentiel que Dieu m'a donné pour que je tire la bonne partie de ce que j'ai. Peu importe le montant que j'ai eu, je ne vais pas me comparer à mon frère André, je ne peux pas me comparer à ma soeur Joël, je ne peux pas me comparer à tel, non. Par rapport à ce que Dieu m'a donné moi, comment est-ce que j'ai fait? Maintenant, si j'ai dit qu'en 2023, il y a des choses que j'attendais qui ne se sont pas réalisées, je reviens maintenant à votre question. Il y a des choses que je voulais réaliser que je n'ai pas réalisées. Donc je me dis que, en tout cas, ça n'a pas été une bonne année, c'est une année négative, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est de savoir d'abord, est-ce qu'il y a des choses qui dépendaient de moi que je n'ai pas faites? Première chose. Parce que dans la vie d'une personne, il y a 4 acteurs principaux. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a moi et il y a les autres. C'est-à-dire aujourd'hui, si je parle de moi, pasteur Gabriel, aujourd'hui, si ma vie doit avancer et évoluer, j'ai Dieu devant moi. Face à moi, par rapport à mes projets et tout le reste, il y a le diable qui peut me combattre. Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Ça signifie que c'est un obstacle dans ma vie et je dois savoir comment me comporter vis-à-vis de cela. Il y a moi-même, Gabriel, qu'est-ce que j'ai fait pour réussir? Mais ensuite, il y a ma soeur Joël, il y a mon frère André, il y a tel, tous ceux qui m'entourent, qui peuvent être des amis comme des ennemis. Alors, dans ces 4-là, quand moi j'ai fait mon bilan, qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu? Comment je me suis comporté face aux assauts du diable? Moi-même, quelle a été ma discipline pendant l'année 2023? Et ensuite, quelle est la place que j'ai laissée aux autres dans ma vie? Je ne donne pas mon destin, ma vie, mon avenir, mon devenir entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est une lâcheté que de donner sa vie à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme certaines personnes. Ok, tu ne veux pas entreprendre, mais tu attends que quelqu'un d'autre décide à ta place. Le meilleur avocat de toi-même, c'est toi. Le meilleur, la personne, d'ailleurs, on dit même que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et parfois, certaines personnes lisent la Bible et ne la comprennent pas. La Bible dit, aime ton prochain. C'est-à-dire, je ne peux pas aimer mon prochain plus que moi. En d'autres termes, je ne peux pas prendre ma destinée, mon destin, mon devenir, ma vie, la remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Je dois être suffisamment discipliné, organisé et ordonné pour que je sache que quand j'ai fait mon bilan, quelle est ma part de responsabilité et qu'est-ce que j'ai laissé aux autres. Et les autres, ils peuvent être des ennemis, ils peuvent être des amis. Ok, face à mes ennemis, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu les veuilles ou non, tu auras toujours des ennemis. Que tu les veuilles ou non. Conscient ou inconscient, il y a des personnes qui se lèveront pour te combattre. Il y a des gens qui te détestent pour rien. Il y a des gens qui s'opposent à toi pour rien. Mais face à ces personnes-là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et maintenant, en définitive, il y a aussi des amis.
Parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu élèvera toujours des personnes qui vous appuient, qui vous aident à avancer dans ce que vous devez faire. Et en ce moment-là aussi, face aux amis, qu'est-ce que j'ai fait? En résumé, c'est quoi? Avec Dieu, je dois avoir une alliance et une façon de marcher. C'est ainsi que Dieu, avec Abraham, dans l'alliance, quand Abraham a obéi à Dieu, aujourd'hui nous parlons de lui. Mais si le jour où Dieu lui avait dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays où je t'indiquerai, Abraham avait dit, je n'irai pas. Je crois que son histoire se serait arrêtée là. Ok. Mais face au diable, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Face à nous-mêmes, nous devons avoir une certaine discipline. Et peut-être qu'on aura le temps, Dieu permettra que nous puissions en parler, mais beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Ils ont passé leur temps à chanter. Ils ont comme un peu la cigale et la fourmi. Ils passent le temps à chanter, puis ils arrivent à faire de la... Aïe, moi, cette année était compliquée. Mais l'année a été compliquée par rapport à quoi? Parce que tu n'étais pas discipliné. Tu n'étais pas... Tu t'es fixé des objectifs sans te donner de moyens. Tu as attendu que le président de la République fasse à ta place. Il y a même des gens qui disent le gouvernement, et tout ça, ça ne va pas. Le gouvernement ne fera rien pour quelqu'un. Même dans le pays communiste et tous les restes, il y a toujours la part de chaque citoyen. Et dans le cas d'espèce, le gouvernement peut changer. Dans le contexte de notre pays, nous avons eu des élections. Ne vous en faites pas, les mêmes autorités peuvent continuer, peut y avoir de nouvelles autorités. Et d'ailleurs, même si les mêmes continuent, nous n'aurons pas le même gouvernement. Il y aura toujours des remaniements à gauche et à droite. Nous n'aurons pas le même gouverneur, nous n'aurons pas les mêmes députés. Tout le reste, ça va changer. Mais toi, tu es toi et tu dois savoir ce que tu dois faire. En définitive, le bilan, nous devons le faire en fonction de ces quatre-là. Qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu face au diable, moi-même et face aux autres, amis ou ennemis? En tout cas, merci beaucoup, papa, pour cette réponse par rapport à la situation des personnes qui se posaient beaucoup plus de questions et qui se disaient qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas vu la main de Dieu, ils n'ont pas vu avancer. Ou bien ils se sont dit, cette année 2023 était négative. Mais papa, par rapport aux gens qui ont eu des disciplines, qui se sont dit, cette année a été fructueuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens-là pour qu'ils puissent entamer l'année 2024? Merci beaucoup. Je pense que dans l'un ou dans l'autre cas, c'est la même chose. Mais j'aimerais nuancer. La Bible dit ceci, tant que le soleil, le monde, la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson subsistera aussi. Ça signifie quoi? Dieu veut nous dire ceci. Ce que moi je sème, c'est ce que je vais récolter. Et d'ailleurs, quand nous récoltons, c'est un peu plus que ce que nous avons semé. Et les Français disent qui sème le vent récolte la tempête. Donc ça signifie que la tempête, c'est le vent multiplié fois autant et tout le reste. C'est juste un principe de cause à effet. Tu as fait un bilan, tu t'es dit que c'est positif. D'abord, la première des choses, c'est de savoir sur quel plan tu te situes. Ok. Parce que tu peux dire que c'est positif alors que c'est négatif. Parce qu'il y a aussi des gens qui se leurrent comme ça, c'est-à-dire ils se trompent dans leur évaluation. Ok. Maintenant, si effectivement c'est positif, c'est dans quel domaine? Spirituel? Est-ce que tu as avancé avec Dieu dans ton ministère? Tu avais 10 $ en compte, maintenant tu en as 10 000. C'est dans quel domaine social? Tu étais célibataire, tu t'es marié. C'est dans quel domaine, je ne sais pas moi, communautaire, ainsi de suite. Ce bilan est positif sur quoi? Il faut détailler sa vie. C'est dire, sur le plan financier, ok, j'avais un chiffre d'affaires d'autant dans mes entreprises ou dans mes affaires. Voilà, j'ai réalisé 2000, maintenant je suis à 4000, gloire au Seigneur, le Seigneur m'a aidé. Donc j'ai construisé ma maison, j'ai terminé. Et voilà, j'avais 3 enfants, 2 ont terminé l'université, ils sont maintenant en train de travailler. Bref, c'est tout ce bilan-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant parce que il ne faut pas commettre l'erreur. Pourquoi j'en parle? Parce que la Bible dit ceci, un homme riche avait eu une très grande production. Quand il a vu ses greniers remplis et tous ces cuivres regorgés de mou, il a dit, mon âme repose-toi. Je t'ai fait une réserve pour plusieurs années, tu ne vas plus souffrir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le même jour,
son souffle allait lui être récupéré. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu réalises que tu as fait de grandes choses, remercie le Seigneur. Mets-toi à genoux, rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce n'est pas par mes efforts. Ce que j'ai eu, c'est par ta grâce. C'est la première des choses, sois reconnaissant. 2. Analyse les secrets de ta réussite. Parce que ceux qui ont réussi hier, ils peuvent échouer demain. Ok. Analyse les secrets de ta réussite. Qu'est-ce qui t'a fait réussir? Est-ce que c'est parce que tu étais discipliné? Est-ce que c'est parce que tu étais ordonné? Est-ce que c'est parce que tu avais autour de toi des personnes qui t'ont aidé à avancer? C'est-à-dire l'autre. Est-ce que la sœur Joël a été pour moi un bénéfice ou ça a été une perte? Est-ce qu'elle m'a aidé à avancer ou pas? Est-ce que le frère Henri, est-ce qu'à mes côtés, il a fait prospérer mes affaires ou pas? Alors, quand j'arrive dans tout ça, moi-même, est-ce que je me suis comporté dignement par rapport à ceci? Est-ce que j'étais ordonné? J'étais ponctuel au service? Est-ce que j'étais ponctuel dans mes affaires? Est-ce que j'ouvrais les magasins à temps? Est-ce que j'avais fait ceci? J'ai pris les bonnes décisions. Et quand je réalise toutes les bonnes décisions que j'ai prises qui m'ont fait réussir, je dois les reconduire pour l'année prochaine. Très important. Alors, dès que j'ai fait le bilan, j'ai d'abord réalisé que c'est Dieu qui m'a accordé ce que j'ai fait. J'ai pris ce qu'il y avait comme force. Je dois aussi analyser qu'est-ce qu'il y avait comme faiblesse. Parce que ne vous en faites pas, il y en a toujours. C'est se tromper de croire que tout a été bon. Jamais. Même quand on a les résultats, sinon c'est les 100%. Mais si on a atteint 80, c'est qu'il y a 20% de faiblesse. Si on a atteint 90, c'est qu'il y a 10% de faiblesse. Si on a atteint 70, c'est déjà une distinction à l'université. Quand tu fais 70, 75, c'est une distinction. Mais ça signifie que 75, il y a 25% de faiblesse. Quelles sont les faiblesses que j'ai eues et comment je peux y remédier avec l'aide de Dieu? Et ensuite, maintenant, quand j'ai fait ça, je dois maintenant planifier pour l'année prochaine. Pour me dire, je suis là, je ne vais pas commettre l'erreur de ces riches-là qui a dit, mon cœur, réjouis-toi, j'ai fait ce qui doit être fait. Non, non, je dois me dire demain encore. Et d'ailleurs, tu sais, l'ennemi de la victoire prochaine, c'est la victoire présente. Quand tu te contentes de ce que tu as fait aujourd'hui, c'est que demain, tu ne pourras plus réaliser de bon. Voilà ce qui arrive. Donc, dis merci à Dieu, mais dis-toi qu'il y a encore un chemin à faire. Parce qu'au niveau où toi tu es, il y a des gens derrière toi, mais au-dessus de toi, il y a encore d'autres. Donc, fixe-toi un objectif un peu plus haut pour que tu puisses l'atteindre et pouvoir avancer. Merci beaucoup, papa. Je voulais aussi vous poser par rapport aux gens qui ont eu, parce qu'ils ont eu des prophéties. Quelqu'un, on lui dit, cette année coûte que coûte, bon, je parle par exemple d'une femme, on lui dit, cette année coûte que coûte, Dieu est là, Dieu nous a parlé et il nous a confirmé qu'on va te marier. Et nous voici à la fin de l'année, la prophétie n'est pas encore réalisée. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Vous savez, cette question me fait rire en fait. Pourquoi? Parce que Dieu donne un critère. Et c'est dans la parole de Dieu. Il dit ceci: peut-être qu'il y aura un prophète au milieu de ton peuple et qu'il te donne un message. Comment sauras-tu que ce message est vrai? Si ce qu'il dit se réalise. Mais si ce qu'il dit ne se réalise pas, c'est qu'il y a un problème. Mais ici, j'aimerais mettre deux cas de figure. La première, c'est que il y a des gens aujourd'hui qui portent des prophéties mais qui ne sont pas vraies. Je regrette. Je dois le dire, ça peut venir de n'importe qui qu'il soit, pasteur, archibishop, je ne sais pas moi qui. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des hommes et des femmes appelés prophètes qui ont donné des messages qui ne se sont jamais réalisés. Même aujourd'hui, pendant que je vous parle, cette année 2023 qui est en train de se terminer, il y a des hommes et des femmes à des niveaux différents dans les églises, devant la foule, devant les chaînes de télévision, qui ont donné des messages, mais ce message ne se sont pas réalisés. Ok. Donc, ça signifie qu'il y a certains messages. C'est pourquoi la prophétie, au fait, ce n'est pas un message qu'il faut prendre à 100%. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez.
Ok? Donc, un chrétien, quand vous lui donnez un message et qu'il dit qu'il va examiner, ne lui faites pas un problème. Et même vous-même, quand vous recevez un message, ne tremblez pas pour dire si j'ai dit je vais examiner, l'homme de Dieu va se fâcher. Non, la Bible même dit qu'il faut examiner. Donc, si vous êtes porteur d'une prophétie qui est fausse, qui est venue de l'imagination, elle ne se réalisera pas parce que la Bible dit le vrai prophète donnera un message et ce message se réalisera. Comme nous voyons avec Samuel, il dit à Saül, quand tu me quitteras ici, tu vas rencontrer un cortège de prophètes, toi-même tu seras saisi et tu vas prophétiser avec eux. Après ça, tu rencontreras des personnes qui vont te donner du pain. Après ça, tu feras ceci. Et dès qu'il s'est séparé de l'homme de Dieu, la Bible dit tous ces signes eurent leur réalisation. Maintenant, quand ça ne se réalise pas, il y a deux choses. Soit le message est faux, ou nous avons mal discerné les temps. C'est ainsi que Dieu dit à Habakkuk, cette prophétie est certaine. Ce message court à sa réalisation. Si il tarde, attends. Il arrive de fois que quelqu'un manque la patience parce que la prophétie peut concerner certaines situations qui s'exécutent immédiatement, mais aussi ça peut être pour des événements qui vont venir plus tard. Alors, entre le moment où le message est délivré et le moment de la réalisation, l'homme est éprouvé par la patience ou l'impatience qui le pousse à faire. N'oublie pas, Sarah, on lui a dit qu'elle aura un fils, mais elle a dit à Abraham, je trouve que ce fils-là, je l'aurai par Agar. Elle a utilisé un chemin raccourci. Avec Agar, Ismaël est venu et nous connaissons jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël souffre de cette décision de raccourci voulue par Sarah et acceptée par Abraham. De dire on peut avoir une progéniture au travers la servante égyptienne. Donc, ne fais pas de raccourcis. Attends, si le message est vrai et que tu as la confirmation, attends. Ça signifie que le discernement dans le temps n'a pas été correct. C'est quelque chose que tu as attendu dans l'année 2023. C'est peut-être en 2024 que ça va venir. Parce que la notion des temps nous pose un problème. Ma soeur, la notion des temps nous pose un problème. Pourquoi? Nous voulons immédiatement et tout de suite. Mais Dieu peut voir que nous ne sommes pas encore prêts. Mais comment attendre une prophétie? On attend une prophétie en faisant deux choses. 1, la prière. 2, en marchant dans la fidélité. Tu ne peux pas. Dieu te dit, voilà, tu auras un mariage, tu auras un travail, et toi tu abandonnes ton poste, tu dis non, Dieu avait dit non. Tu peux retarder la prophétie par ton attitude. Le Seigneur s'est dit, mais écoute, je voulais lui donner un mari, mais elle n'est pas encore prête. Je voulais lui donner un travail, mais je sens qu'il n'est pas encore mature. Celui-ci, si je lui donne un travail aujourd'hui, il rentre dans le monde. Donc, on attend la prophétie avec des attitudes, la prière et la fidélité. Peut-être que la prière n'a pas été là, le combat. Daniel a fait 21 jours en train de prier pour demander quelque chose. Mais quand l'ange vient, il lui dit quoi? Dès le moment où tu as eu à cœur de prier, moi j'ai été envoyé. C'est-à-dire que peut-être un jour après sa prière, il aurait eu la réponse. Mais comme il y avait des combats et l'ange des ténèbres lui a résisté, ça a pris du temps. Mais plus il continuait à prier, la réponse est arrivée. La prophétie peut être vraie. Peut-être que tu n'as pas suffisamment prié. Et il y a des résistances. Et il faudrait que tu insistes dans la prière afin que ce que Dieu a dit qu'il s'accomplisse. Mais parce que si Dieu a dit, ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Merci beaucoup, papa, de nous avoir éclairci sur la prophétie parce que d'autres personnes se disaient non, l'année est terminée, on m'avait prophétisé, on m'avait dit ça, mais nous voilà à la fin de l'année et que cette prophétie n'est pas vraie. Donc, c'est-à-dire que ces hommes de Dieu sont des menteurs, ces hommes de Dieu ne sont pas vrais. Papa, nous sommes presque à la fin, nous voulons que vous puissiez parler au peuple de Dieu par rapport à l'année 2024. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire en 2024? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, ou encore comment l'enfant de Dieu peut planifier son année 2024 par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à être discipliné, par rapport à comment vivre avec son Dieu, par rapport à comment résister au diable, comment vivre avec toi-même et avec les autres? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut emprunter comme chemin pour l'année qui est en train de venir?
Si vous permettez, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va se poser la question, mais ce que le pasteur a dit par rapport à la prophétie, c'est comment et tout ça. Dans Deutéronome 18, je vais lire rapidement. À partir du 18e verset. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc ce n'est pas le prophète qui va demander compte, c'est Dieu lui-même. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être dira-t-il dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? La réponse, verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. La parole est très claire. Ça signifie que certaines personnes peuvent s'élever pour donner certains messages. Et un prophète ne peut pas se fâcher quand il vient et te dit non, les messages prophétiques, tu lui dis laisse-moi examiner. Non, c'est normal. Alors maintenant, par rapport à 2024, Dieu nous fait grâce aujourd'hui de partager la parole et vous êtes en train de nous écouter. Je suis très heureux, mais j'aimerais vous dire que 2024 aura le même nombre de semaines, le même nombre de mois, ça sera 12 mois, aura le même nombre de jours, peut-être souvent comme il y a des années bissextiles, ainsi de suite, il y aura un jour de plus ou de moins, je n'ai pas vérifié le calendrier, aura le même nombre de semaines, le même nombre de jours, le même nombre d'heures, le même nombre de minutes et de secondes. Tout dépendra de la manière dont chacun de nous va se comporter. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il faut s'asseoir, faire un bilan de ce qui s'est passé avant et faire une projection pour l'année prochaine. Mais la Bible dit ceci, faites très attention, vous qui dites l'année prochaine nous irons, nous voyagerons, nous ferons ceci. Dites plutôt si le Seigneur le veut. Ça signifie que ne prends pas trop d'ambition, ne rêve pas beaucoup sans le Seigneur. Première chose, base tes projets, tes calculs, tes plans, tes projections sur le Seigneur. Recommande 2024 à Dieu, c'est la première des choses. Seigneur, je voudrais que tu m'assistes, que tu me soutiennes pendant l'année 2024. Et la deuxième des choses, planifie. Il est très important. Moi, je me dis, comment tu peux être père de famille, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être travailleur, tu peux être, ma soeur, tu peux être un homme vivant, ayant l'Esprit de Dieu en toi, chrétien ou païen. Mais tu abordes une année sans une planification. Tu ne sais pas en janvier, tu feras quoi. En février, tu feras quoi. En mars, tu feras quoi. Non, Dieu lui-même. Non, Dieu lui-même, oui, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Donc, planifie. Et c'est pourquoi la Bible dit, je l'ai dit en introduction, recommande tes projets à l'Éternel. Ce ne sont pas les projets de Dieu, ce sont mes projets. Ce sont tes projets, ce sont ses projets à lui que nous devons recommander à Dieu. Je m'aimais, j'analyse qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir en fin de compte. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, où il est, où il va, comment lui faire confiance? Il se lève un matin, c'est un peu... Vous savez, ça se passe tous les jours. Tu rencontres quelqu'un, il se réveille le matin, tu lui dis comment ça va bien. Qu'est-ce que tu as comme problème? Non, je n'ai pas de programme. Moi, souvent, ça m'étonne. Moi, quand je pose la question à quelqu'un, il me dit il n'a pas de programme, je me dis waouh, il y a des hommes vraiment qui sont extraordinaires. Comment je peux me lever un matin, je n'ai pas de programme? Non. D'ailleurs, j'en ai beaucoup, je ne sais même pas, je commence par quoi. Parce que je suis plein d'ambition sur le plan de mon ministère. Je suis plein d'ambition sur le plan de mon travail. Je suis plein d'ambition sur le plan de mes activités. Je suis plein d'ambition sur le plan de mes enfants et tout le reste. Donc, en d'autres termes, je ne peux pas me lever un matin et je me dis, je n'ai rien à faire. Non. Et l'année est divisée en minutes, en secondes. Chaque minute que tu passes constitue une portion de l'année. Et ça signifie que nous devons planifier avec le Seigneur ensemble, avoir des ambitions, des projets, pouvoir les étaler, c'est dire par exemple, d'ici mars, je dois terminer ceci, d'ici juin, je dois terminer cela. Quand quelque chose n'est pas défini dans le temps, elle a tendance à devenir élastique. Voilà, c'est ainsi que dans la planification, on vous dit que la bonne manière d'exécuter les tâches, c'est de leur fixer un délai.
un temps. Si vous n'avez pas fixé un délai, quelque chose que vous pouvez faire dans 5 minutes, c'est possible que vous le fassiez dans 1 heure. C'est possible aussi que vous le fassiez dans 1 semaine. C'est possible que vous le fassiez dans 1 mois. C'est possible que vous le fassiez même dans 2 ans. C'est ainsi qu'il y a des gens aujourd'hui, une maison à construire dans 3 mois, ils ont fait 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé un temps. Quand tu fixes un temps, ça signifie que tu étales aussi les différentes étapes du projet et ça te permet de savoir ça. 2 semaines après, je termine. Même si je ne termine pas après 2 semaines, je peux me dire, ok, j'ai eu un retard de 2 jours. Mais il y a des gens qui n'ont aucune planification. Il construit sa maison, il ne connaît pas quand il va commencer. Il fait ses affaires, il ne connaît pas. Il dit même qu'il va voyager, il ne connaît même pas le mois où il va voyager. C'est comme ça. Même nos églises, on ne connaît pas l'année prochaine, on aura un séminaire quand? Quel thème qui va nous conduire l'année prochaine? On ne connaît pas, on attend seulement les 31 et puis on dort quand on se réveille. Après quelques jours, on dit c'est ça le thème de l'année. Il faut planifier dans tout ce qu'on est en train de faire. Même les enfants, il faut les planifier. Tu ne peux pas avoir les enfants en désordre. Tu dois te dire, moi, je dois en avoir 4 parce que je sens que les frais scolaires, c'est beaucoup. Il y a l'acquisition, il y a la gratuité, il y a ceci. Il y a beaucoup de choses à la fois. Dans tout ça, il faut savoir planifier. Quand tu planifies, c'est une bonne chose. Il y a même les célibataires qui nous écoutent dans ce moment. Ils ne savent même pas quand ils vont se marier. Non, Dieu lui-même. Non, tu es fiancé, tu ne connais même pas quand tu vas te marier. Non, ce n'est pas normal. Il faut fixer un temps. S'il arrive que tu travailles en fonction de ces temps-là et que tu n'arrives pas à trouver l'aboutissement ou l'exécution exacte, tu peux toujours remodifier les choses. Il y a une révision de la planification ou du programme. En ce moment-là, tu fixes un autre délai. Ça te permet de travailler avec un objectif. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons aborder l'année 2024 dans tous les domaines spirituels, matériels, social, financiers. Nous devons avoir une planification, mais planifier avec Dieu. Oui, merci beaucoup, papa. En tout cas, nous avons passé de merveilleux moments avec vous. Vous avez parlé de tout, des spirituels, de matériel, des physiques. En tout cas, et aussi, je peux dire, de civisme, de tout. Vous avez touché dans tous les domaines, dans tous les plans. Peuple de Dieu. En tout cas, ça, c'était très, très important. Nous avons parlé avec l'homme de Dieu parce que nous voulons que tout le monde puisse se retrouver par rapport à cette émission. Tout le monde puisse examiner le moment qu'il a passé dans l'année 2023 parce que le pasteur a bien spécifié toute minute, toute seconde que nous faisons passer. Nous ne pouvons pas la récupérer. Cette minute constitue une portion de l'année qui est en train de s'écouler. Qu'est-ce que nous avons fait en 2023 et qu'est-ce que nous sommes en train de planifier pour l'année 2024? Pour une personne normale, il faut avoir une planification. Pour une personne normale, il faut avoir un programme. Il ne faut pas t'élever comme ça et tu te dis, Dieu même seul sait. Non, non. Dieu, quand il t'a donné l'intelligence, il savait que tu auras besoin de ça. Utilise ton intelligence et remets tout dans le main de Dieu et Dieu lui-même va t'orienter et Dieu va t'aider. Papa, nous sommes à la fin. Nous voulons que vous puissiez aussi présenter vos vœux au peuple de Dieu, présenter vos vœux aux personnes qui vous sont chères. Ça sera vraiment quelque chose de bien qui va aussi les émerveiller. Merci beaucoup. Je pense que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas de limites en fait. Si aujourd'hui il nous est donné cette occasion de présenter nos vœux, ce sont des souhaits de bonheur, de prospérité, d'épanouissement et même une prière fervente devant Dieu pour que tous ceux qui nous ont suivis, les serviteurs, les hommes de Dieu, les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qu'ils puissent avoir une vie épanouie. Épanoui spirituellement, épanoui socialement, épanoui matériellement. Et je ne peux pas oublier ma très grande famille, la communauté des églises du plein évangile et Nicodème, partout où ils se trouvent, que Dieu se souvienne d'eux, qu'ils restent attachés à Dieu parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Ainsi que mes enfants, mes fils, mes filles, partout ils peuvent se trouver. Il y en a qui sont au pays, il y en a qui sont à l'étranger. Que Dieu puisse les protéger, qu'il leur accorde encore une fois de plus une profonde intimité avec le Seigneur, qu'ils puissent évoluer en toutes choses et aussi, surtout, à la chaîne Morlière pour qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent encore rayonner davantage et que la gloire du Seigneur puisse
découvrir cette chaîne pour une très grande bénédiction. Voilà, nous rendons grâce à Dieu que toutes les bénédictions puissent accompagner cette chaîne, ainsi que les responsables, les personnels et tout le monde, et surtout aussi cette émission Pâturage qui guérit, qui aide beaucoup de personnes. Quand ils écoutent la parole, ils reviennent sur le droit chemin, ils reprennent courage, les blessures intérieures sont guéries. Nous ne pouvons que souhaiter cela et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen, papa. Merci beaucoup. Je présente aussi mes vœux à toute ma famille. Vous, chers téléspectateurs, je vous aime beaucoup parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Que Dieu seul puisse nous garder, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la prospérité, la longévité. Et je vous aime. C'est la grande chose que je peux vous donner en ce moment. Dieu est au contrôle. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Audio Jungle.